Alors, le nouvel After Effects CS6, eh bien, c'est surtout son nouveau système de 3D, son fameux système de 3D qu'on appelle 3D avec lancer de rayons. C'est ce que vous voyez apparaître ici en haut à droite de votre fenêtre. Donc par défaut, en règle générale, on avait un système de 3D qui était un système de 3D avancé dans les précédentes versions. Maintenant, le système de 3D avancé, eh bien, s'appelle 3D classique. Donc là, je viens juste de cliquer en fait sur cette icône là qui nous permet en fait d'ouvrir les informations concernant la composition. Donc si je clique là-dessus, ça nous ouvre les paramètres de composition et on se retrouve automatiquement dans l'onglet avancé qui fait partie ici, voilà, des paramètres de composition. Donc avancé. Ici, c'est l'endroit où se trouvaient les options pour modifier différentes choses concernant la 3D, modifier différentes choses concernant le flou de mouvement, les échantillonnages d'images, etc., etc. Donc, par défaut, le système de rendu du nouvel After Effects, eh bien, c'est le 3D lancer de rayon. Si vous voulez repasser à la 3D classique, eh bien, il faudra venir changer l'option ici. Je ne vais pas activer l'option parce que en fait, ça va tout me péter. Ou alors si je vais le tester, je fais OK. Regardez ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en fait quand je réactive en fait les différentes choses. On repasse en fait à une 3D, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc tout disparaît, tout ce qui est les extrusions, etc., etc. Donc je vais repasser à mon mode 3D avec lancer de rayon et je fais OK. Voilà, et là ça fonctionne correctement. Alors, concernant cette 3D avec lancer de rayon, c'est vrai que c'est une grosse révolution sur After Effects. Par contre, ce n'est pas sans conséquence. Si vous avez un matériel qui n'est pas véritablement adapté pour afficher au mieux ce qui va concerner justement cette nouvelle 3D, eh bien, ça va être relativement long à calculer dans votre fenêtre de prévisualisation, mais aussi relativement long à calculer au rendu. Pour ceci, eh bien, il y a certaines cartes vidéo qui vont justement vous permettre d'augmenter en fait la vitesse de calcul de cette 3D par lancer de rayon. Si vous voulez voir si votre carte vidéo est bien prise en compte, vous pouvez aller dans Préférences, Prévisualisation. Donc ici vous avez les informations de prévisualisation rapide et si vous regardez bien dans les premières options ici que vous avez là, vous avez ici les informations concernant le processeur de votre carte vidéo, donc les informations GPU et non pas CPU. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre tout ce qui va concerner justement la prise en compte de votre carte vidéo. En ce qui me concerne, j'ai malheureusement une carte qui est beaucoup trop récente, c'est une GTX 680 d'NVIDIA. Et en fait, pour l'instant, les drivers vidéo ne sont pas compatibles avec le système de After Effects CS6 et donc en fait elle n'est pas prise en compte. Donc tout se passe en fait par le processeur de l'unité centrale, donc le CPU. Et vous voyez, si je viens cliquer ici, l'option GPU est grisée, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, si vous avez une carte qui est compatible, ce qui va se passer, c'est que vous aurez possibilité de choisir entre la gestion soit avec le CPU, soit avec le GPU, et attention, si vous avez une carte qui est compatible, en fonction de ses capacités de calcul, vous pouvez augmenter la rapidité de calcul par 10, voire par 50 pour certaines cartes vidéo. Donc, moi malheureusement, ça n'est pas le cas, la mienne n'est pas prise en compte, vous voyez, GTX 680, donc c'est une carte qui est super récente, mais qui n'est encore pas prise en compte dans les drivers et les spécificités d'After CS6. Donc si votre carte était prise en compte et que j'activais en fait les paramètres GPU, déjà on verra ici des informations concernant les drivers CUDA. Donc CUDA en fait c'est des instructions spécifiques sur vos processeurs de cartes vidéo qui permettent justement d'accélérer matériellement les prévisualisations. Donc là je vais faire OK, je fais OK, donc je sais pertinemment que moi ma carte elle n'est pas gérée. Par contre si vous voulez avoir une liste précise des cartes qui sont actuellement prises en compte par After Effects et par Premiere, puisque en fait c'est valable pour les deux logiciels de la suite Adobe. Il vous suffit d'aller sur le site d'Adobe, en fait, sur After Effects et les spécificités techniques d'After Effects. Donc là vous avez les différentes choses qu'il est nécessaire d'avoir pour que After Effects fonctionne très bien. Dans After Effects CS6 ici, il n'y a rien concernant les cartes vidéo qui sont prises en compte. Il faut aller pour ceci dans la page concernant Premiere, ici. Et ici, vous avez la liste des cartes vidéo qui sont prises en compte par Premiere et donc par After Effects. Donc vous avez certaines cartes GeForce qui sont relativement
récentes pour certaines, surtout la GTX 580. C'est des cartes qui sont pas tellement chères. Par contre, après, vous avez bien la totalité, en fait, quasiment des Quadro FX récentes. Et les Quadro, ce sont des cartes qui sont des cartes professionnelles qui sont relativement chères. Par exemple, pour une Quadro 6000, eh bien, on est sur des cartes qui sont à peu près à 4000 €. Donc, entre une GTX ici, 580, qui va peut-être coûter au grand max 300 €, et ici une Quadro à 4000, 5000 €, eh bien, privilégiez peut-être l'achat d'une GeForce GTX. D'autant plus que les GTX dernière génération ont une puissance de calcul sur les instructions CUDA qui sont quasi équivalentes au Quadro 6000, donc rien ne sert d'acheter une carte professionnelle forcément pour ça. Vous avez ici aussi sur le site d'NVIDIA quelque chose qui concerne justement tout ce qui est la Creative Suite d'Adobe. Donc concernant Premiere, After Effects, PicGrade qui est le logiciel d'étalonnage de Adobe, et Photoshop. Et vous avez ici la liste des différents quadros qui sont pris en compte, mais aussi des stations de travail, etc. etc. Donc je vous encourage à aller regarder si votre carte vidéo fonctionne, ou alors d'acheter une carte vidéo qui fonctionne avec After Effects CS6, puisque ce sera bien plus rapide d'utiliser la 3D avec ce système-là. Bien entendu, Adobe promet de sortir et de développer justement la compatibilité vers d'autres cartes, mais ça risque de mettre peut-être un petit peu de temps avant que certaines cartes soient compatibles. Alors, maintenant que nous avons parlé justement de ces différentes cartes vidéo qui sont compatibles avec After Effects CS6 et aussi donc Premiere, nous allons pouvoir passer justement à notre nouveau système de 3D et expliquer comment tout cela fonctionne. Donc ce sera tout de suite dans la leçon suivante.